Ouh, ok, aujourd'hui on optimise ton couteau. Ouais, parce que le temps il est tout pourri, aussi pourri que le manche de ton couteau. Alors tu vas le prendre, tu vas vouloir l'utiliser, mais ça va glisser. Le bâtonnage qui finit en headshot. Alors je te montre comment améliorer le grip de ton couteau. C'est parti. Bon, pour ça il te faut ton couteau et de la paracorde. Et détends-toi, hein, parce qu'il y a 2 étapes. Alors te barre pas à la fin de la première. Hein. Donc là c'est simple, on va enrouler la paracorde autour du manche. Bon, tu prends une bonne longueur de corde et au bout tu fais un nœud. Voilà, bien au bout comme ça. Tu fais une petite ganse comme ça, que tu viens placer sur le manche de ton couteau. Voilà, elle doit faire la longueur du manche de ton couteau, comme là. Tu la tiens ici, là, avec ta main, et avec l'autre main, tu vas faire des tours. Donc tu croises, et ensuite tu passes derrière, et tu reviens devant, contre la boucle. Et ainsi de suite, jusqu'en bas. Donc, à chaque fois, ça doit être droit et serré. Voilà, là je suis arrivé au bout, si je fais un tour de plus, ça va cacher la boucle. Maintenant, cette partie de corde-là, il faut la passer ici dans la boucle. Et surtout là, il faut que ça soit bien serré ici, ok? Donc maintenant, le nœud que tu as fait au début ici, tu n'as plus qu'à tirer dessus et ça va resserrer toute ta paracorde. Hop, là on est bon. Maintenant, ce que tu as ici en excédent, ça va te servir pour la phase 2. On cautérise tout de suite la paracorde en la brûlant. Et ensuite, tu fais un petit nœud là. Et donc voilà, là tu as un beau manche de paracorde avec un nœud au-dessus, un nœud en dessous, ça ne peut pas s'échapper. La prise en main est top, et comme c'est de la paracorde 5,50, elle résiste à la friction, et quand il pleut, elle est mouillée mais ça ne glisse pas. Donc maintenant on va s'occuper de la coupe à la volée avec ton deuxième bout de corde. Bon voilà, là, le manche de ton couteau est ok, c'est-à-dire que quand tu le tiens à pleine main, il n'y a pas de problème. Mais imaginons que tu veuilles faire de la coupe à la volée, donc comme ça là. Là le problème c'est que ton couteau, tu le tiens pas à pleine main, tu le tiens en bout de manche pour pouvoir frapper, c'est logique. Et donc là le problème, c'est qu'il peut vite t'échapper des mains. On va régler ça. Ok, donc il te faut ton couteau et la corde de tout à l'heure. Et donc là, l'idée, ça va être de faire une dragonne. Donc, au-dessus du manche de ton couteau, il y a un petit trou pour pouvoir passer une corde. Ah, et ensuite, tu le ressors de l'autre côté. Et ça va faire ta dragonne. Faut pas hésiter à prendre pas mal de mou. Déjà parce qu'il faut pas que ça te serre le poignet. Et en plus, on va faire un nœud de pêcheur double qui, lui, va prendre pas mal de cordes. Bon, et une fois que tu as la bonne longueur, tu coupes ta corde. Tu cautérises. Parce que sinon tous les brins qu'il y a dedans vont se barrer et ça va s'effilocher. Une fois que c'est bien chaud, moi je l'aplatis contre le briquet. Et maintenant on attaque le nœud de pêcheur double. Et voilà, nœud de pêcheur double. Bon, si tu sais pas comment on le fait, va voir mon tuto. Le nœud de pêcheur double, il est coulissant. Il suffit de prendre les petits brins et de tirer. Et voilà, ça va rapetissir la dragonne. Voilà, donc là j'ai le bon serrage pour mon poignet. Donc je peux placer ma main et tenir mon couteau fermement. Voilà, et donc là mon couteau, je peux vraiment le prendre en bout de manche, avec la dragonne qui me sert. Donc là où il y aura le plus d'inertie et où ça sera le plus efficace. Abonnement, roulade. On va la faire ensemble. Tu t'abonnes, je fais une roulade. C'est parti. 3, 2, 1.